C'est le mois de Noël, le mois des lumières qui scintillent, le mois des rires et des cadeaux sous le sapin. Je ne pouvais donc pas terminer cette première partie de Kama sans parler des tout petits. Ceux qui n'ont pas eu la même chance que nous. Ceux qui ont vécu une lourde séparation dès le départ. Ceux à qui Cécile a décidé de tendre la main. Cécile, si tu voulais m'aider à mieux te connaître, que me dirais-tu sur toi? Bon, tu me connais déjà assez, mais là, tu veux en plus, c'est ça. Oui, exactement. Donc, moi, de nature, je suis une personne de bonne humeur. J'apporte toujours du positif avec les gens que je suis, que ce soit ma famille, les collègues. Donc, je suis une personne très positive. Donc, j'apporte toujours, j'aime beaucoup l'ambiance, la joie. J'aime être dans un environnement où tout le monde est à l'aise. Donc, je te dirais que je suis une personne qui apporte beaucoup de positif quand je suis avec les gens. Et comment est venue l'idée de la fondation? L'idée de la fondation, c'est une idée, un sentiment. Donc, je vais t'expliquer un peu le début. Donc, j'étais partie en vacances avec mon fils Ethan au Sénégal. Donc, on était en vacances pour 6 mois. Donc, la première fois que je partais aux pouponnières vivre ensemble à Meaux. Donc, c'est un grand pouponnière là-bas. Donc, je suis jamais allée. Donc, je suis née à Meaux, j'ai grandi là-bas, mais je suis jamais allée. Donc, il y a ma grande sœur qui est en France, qui envoie des habits au Sénégal. Donc, j'en ai pris quelques habits, puis j'ai dit, je vais aller donner un don aux pouponnières. Donc, j'étais partie avec un grand frère, Maurice, avec Babacar. Donc, pour la première fois, on est parti, puis on a amené les habits. Quand on est arrivé, on a visité, on a vu les enfants. Et après, ils m'ont donné un bébé qui avait à peine 2 mois. Fait que le matin, quand ils ont ouvert la porte, le bébé était déposé devant la porte. Fait que j'ai pris le bébé, j'ai passé quelques temps avec lui. Fait que j'ai eu un sentiment de me dire, cet enfant a été déposé devant la porte ce matin, alors que je venais d'arriver à peine. Il avait 2 mois, il a été abandonné. Donc, j'ai eu un sentiment de me dire, mais moi, j'ai jamais su que on peut laisser des enfants comme ça dans la rue. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les enfants. Donc, l'idée, le sentiment que j'ai eu quand je suis allée visiter la pouponnière et j'ai vu le bébé de 2 mois qui a été abandonné, j'ai eu un sentiment de me dire, il faut que j'aide, il faut que je fasse des actions pour ces enfants-là. Fait que c'est là où est venue l'idée d'aider les pouponnières à chaque année, de les amener des habits, des jouets, de la nourriture, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'enfants là-bas quand même, qui n'avaient pas de famille. Fait que je me disais dans ma tête, pour la première fois que je suis venue visiter, j'ai passé la journée avec les enfants. Je me suis dit, je vais faire de l'action, je vais faire quelque chose pour ces enfants à chaque année. Donc, c'est là où c'était la première action que j'ai faite. Et quand je suis revenue de mes vacances, après, c'était le mois d'octobre, donc c'est l'ouverture des classes. Et j'ai parlé à un de mes cousins qui s'appelle Ablessa. Donc, je lui ai dit, écoute, au village, dans le village de mon père, à Duin, j'aimerais qu'on prenne quelques enfants en charge pour l'école, donner des kits scolaires, instruire certains enfants, parce que je sais qu'au village, ça va être difficile. Quand on est dans la ville, peut-être on n'a pas ce sentiment-là. On ne voit pas des enfants qui partent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je me dis, pourquoi pas faire des actions pour ces enfants aussi. Donc, j'en ai parlé à mon cousin. On a dit, OK, on va commencer avec quelques enfants. Donc, on a commencé par la grande famille, inscrire quelques enfants, acheter des kits scolaires. Fait qu'après, je jasais avec mon mari, Bill, puis il a dit, ah, vous faites ces actions-là, pourquoi pas ne pas créer une fondation? J'ai dit, oh, ouais, ça c'est une bonne idée.
pourquoi pas ne pas le faire une fondation pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de dons, mais pour pouvoir aider beaucoup plus d'enfants aussi, que ce soit dans les pouponnières, que ce soit dans l'éducation, avec les kits scolaires, inscrire des enfants à l'école. Donc, c'est là où c'est parti l'histoire de la fondation. Fait qu'on l'a créée. Et pour le nom, ça s'appelle Fondation Blaise Diagne. Donc, ça porte le nom de mon père. Donc, c'est mon père qui s'appelle Blaise Diagne. Pourquoi ce Pourquoi choix? ton père? Ah, tiens, tu vas répondre à la question. Je dois revenir. Oui. Le nom porté à Fondation Blaise Diagne, pourquoi on le donnait le nom de mon père? Parce que mon père, c'est l'aîné d'une grande famille. Fait que mon père a supporté beaucoup ses petits frères, ses cousines, ses petites sœurs. Donc, c'est l'aîné d'une grande famille qui a fait beaucoup pour sa famille. Et moi, j'ai grandi dans une grande famille où je voyais l'aide qu'il apportait à ses frères et sœurs dans son travail, euh, disons dans la famille élargie. Donc, je voyais le geste qu'il faisait tout le temps. En étant aîné, hein, il faut que tu aides les autres pour qu'eux aussi ils puissent aider les autres. Donc, je voyais en lui toujours cette générosité, cette façon de faire, d'aider les autres. Toujours, il était disponible, il était là pour aider les autres. Donc, on a dit pourquoi pas le rendre hommage. Donc, c'est pourquoi la fondation s'appelle Fondation Blaise Diagne. Donc, j'ai donné le nom à mon père, mais aussi mon fils s'appelle Blaise aussi. Donc, ça rejoint mon père et mon fils en même temps. Donc, on a choisi ce nom pour ces gens-là, pour mon fils Ethan, Blaise, et pour mon père aussi. Donc, qui est le parrain de la fondation aussi, qui nous aide beaucoup dans la fondation. C'est notre plus grand donateur. Mais donc, si je comprends bien, vous faites des dons au niveau de la pouponnière de Niani. Est-ce qu'il y a d'autres pouponnières où vous faites des dons aussi à part celle-là? Exact. Donc, on a la pouponnière Vivre ensemble de Meaux. On a la pouponnière de Niani avec les sœurs de Niani. On a un Dara à Thiès aussi. On aide à Saint-Jean aussi de Thiès. On aide aussi des habits avec le Juvénat. Ensuite, à Mbour aussi, on en donne aussi pour un autre Dara aussi qui est là-bas. Okay. Oui. Donc, vous faites des dons de nourriture, des dons de vêtements et quel autre article aussi? On donne de l'argent, de la nourriture, des habits. Okay. Ouais, tout ce qui est denrées alimentaires et beaucoup d'habits aussi au niveau des pouponnières. Sinon, notre deuxième activité, c'est l'éducation. Donc, on donne des kits scolaires, on inscrit des élèves. Cette année, on était à peine plus ou moins 400 élèves qu'on a donné des kits scolaires, qu'on a inscrits à l'école. Et notre troisième point, c'est au niveau de la santé. Donc, on fait des journées de dons de sang. Et cette année, on a eu l'occasion de faire un week-end consultation gratuite avec l'association Join Santé. Donc, c'est les travailleurs de la santé de Join qui nous ont beaucoup accompagnés. Donc, on a fait un week-end de consultation gratuite au village. C'était au mois de juillet. Et pour l'éducation, vous les inscrivez à l'école et puis vous payez les frais de scolarité à chaque année, hein, c'est bien ça? Exactement. On est beaucoup plus dans les villages. Donc, on a à Join, à Njouar, on en a quelques-uns à Beau. Au fait, dans ces écoles-là, c'est des écoles publiques, donc ils s'inscrivent seulement, on paye juste les frais d'inscription. Ils n'ont pas des mensualités à payer comme ici, donc on paye juste les frais d'inscription et on les donne des kits scolaires. Okay. Est-ce que c'est facile de trouver du financement pour vos actions? Bon point, hein, quand on parle d'argent. Oui. C'est sûr que quand on parle d'argent, c'est pas facile. Dans tous les domaines, hein. Que ce soit au travail, que ce soit partout, dans tous les domaines, dès qu'on parle de finances, c'est pas quelque chose de facile. Mais la chance qu'on a, c'est que on trouve des gens qui ont ce sentiment-là de vouloir aider. On trouve toujours du monde qui ont la même vision que nous.
Ils se disent, je travaille, j'ai un salaire. Peut-être sortir de mon salaire un montant puis aider, ça va pas changer mon quotidien, mais ça peut changer le quotidien de quelqu'un d'autre de l'autre côté. Parce que pour moi, ça peut être facile de trouver une somme pour inscrire mon enfant. Je trouve que c'est pas grand chose, mais pour une autre personne, ça peut être quelque chose de très, très difficile. Donc, sur notre chemin, on a toujours nos donateurs. Ils sont toujours là. Ils ont la même vision que nous. Ils ont toujours ce même sentiment d'aider. Donc, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile. Ouais. Et ce quelle est oui, je m'excuse, je pensais que tu avais fini. Je m'excuse. Donc, c'est sûr que on va chercher des subventions aussi, mais c'est pas facile parce que tu n'as pas toujours des subventions. Il faut déposer, il faut attendre. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais quand même, on a toujours du monde qui nous accompagne. Puis on essaie d'aller chercher beaucoup plus gros aussi, parce que en déposant des subventions, là, on peut aller chercher un peu plus pour pouvoir faire beaucoup plus d'actions aussi. Et quelle est la vision à moyen long terme? Qu'est-ce que tu veux accomplir en bout de ligne? Okay. C'est sûr qu'au début, c'était un petit truc, mais là, on va l'élargir un peu plus dans le Sénégal au complet. Parce qu'on est beaucoup plus dans la région de Fatick, Kaolack, on est dans ces villages-là, mais on peut aller plus loin aussi, à Ziguinchor, comme on m'avait dit, pourquoi pas se rendre jusqu'à Ziguinchor. Donc, on va aller chercher beaucoup plus de monde. On va aller impacter beaucoup plus de personnes. Parce qu'on vient de commencer, c'est sûr que les moyens sont pas là en gros, mais on essaie de travailler fort à chaque année, de mettre un peu plus pour aller chercher tout le Sénégal au complet. Parce que si tu peux aider 2-3 personnes, mais si tu peux aider 100, pourquoi pas? Donc, on va aller plus loin dans le nombre de personnes qu'on impacte, que ce soit dans les inscriptions, que ce soit dans les kits scolaires, que ce soit dans les santé. Par exemple, les week-ends de consultation gratuite, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup apprécié. Ça les a beaucoup aidés. Parce que tu veux te soigner, mais tu n'as pas les moyens. Tu es malade, des fois même, tu dis pas que tu es malade parce que tu n'as même pas les moyens. Donc, pour ces journées-là, ça peut aider beaucoup de monde. Donc, on va en faire beaucoup, beaucoup plus parce que c'est la première fois qu'on le faisait, puis on l'a fait en collaboration avec Dieu Santé. Donc, on aimerait aller beaucoup plus le faire beaucoup de journées, mais aussi en fréquence, beaucoup plus 2 fois, 3 fois dans l'année et aller dans d'autres villages aussi. Pas juste dans un village ou deux, mais aller dans plusieurs villages au Sénégal. Et ça fait déjà combien de temps que la fondation a débuté? Il a débuté en 2023. 2023, ok. Donc là, c'est la 3e année. Mais Exactement. est-ce que, quelle est la réalité de la vie des enfants? Parce que j'imagine que tu es beaucoup plus allé à la pouponnière de Mbour, hein, plutôt que la pouponnière de Niani, n'est-ce pas? Et quelle est la réalité de la vie des enfants qui sont là-bas? Est-ce que tu as une idée? Oui. Donc, il y en a 100 minimum d'enfants qui sont là-bas. Puis, il y en a de bas âge, je dirais, 1 mois jusqu'à 18 ans. Donc, il y a des plus 18 grands. ans? Exactement, oui. Il y en a qui ont 18 ans qui sont là-bas. J'en ai vu même un de 22 ans qui est là-bas. Ouais. Donc, leur vie, c'est pas facile. Parce que je me dis, soit tu es abandonné, soit tu n'as pas de famille, des choses comme ça. Juste ce sentiment-là est difficile. Mais moi, de le voir tout ensemble, parce que moi, je les trouve dans des classes. Donc, à chaque classe, il y en a de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. Ils sont quand même nombreux dans la classe. C'est pas comme 2-3 personnes, là. Ils sont nombreux. Ah, ils sont pas dans les classes, ils sont pas dans les écoles dans les écoles publiques. Ils ont une école à eux? Non. Il y en a ceux qui vont dans les écoles publiques, les plus grands, tu les vois aller dans les écoles publiques. Les plus petits, ils ont leur propre classe à l'intérieur. Ah, d'accord. Ok. Oui, ils font des activités à l'intérieur de la pouponnière en tant que telle. Okay. Mais les plus grands, il y en a ceux qui partent à l'école et qui reviennent directement.
Mais il y en a d'autres, ils ont leur propre classe à l'intérieur directement. Mhm. Il y en a ceux qui sont adoptés, donc tu sors là-bas, tu pars, tu as une famille d'accueil et tout. Mais il y en a d'autres qui, comme ce que je t'ai dit, ils ont 18 ans, 19 ans, ils n'ont pas été adoptés ou ils n'ont pas de famille qui sont venus les récupérer ou quelque chose d'autre. Donc, ils grandissent là-bas. Donc, ils sont là-bas jusqu'à 18 ans, 20 ans. Donc, je me dis que c'est pas facile de grandir comme ça jusqu'à cet âge-là. Tu connais pas tes parents de un. De deux, tu vis avec d'autres personnes. Vous êtes nombreux aussi. Mais chacun a sa chance peut-être de comment s'en sortir. Mais c'est quoi leur vie de demain? Genre, si on se dit la question, c'est quoi leur avenir? Moi, je me dis toujours en leur appuyant, peut-être en leur donnant un coup de main, ça peut leur donner la chance de voir beaucoup plus clair dans leur avenir. Mhm. Parce que j'essaie de me mettre à leur place, je me dis, quand tu vois là-bas et que tu les vois, est-ce qu'ils ont l'air quand même un peu épanouis? Quel est leur état d'esprit par là? Enfin, tu peux pas savoir vu que tu n'es pas à leur place, mais quand tu les vois, quand tu les regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu les vois, ils sont contents de voir d'autres personnes. À chaque fois que tu arrives, c'est comme, c'est pas tout le temps qu'ils voient d'autres personnes qui viennent parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Je sais qu'il y a des visites, il y a des gens qui viennent visiter, il y en a d'autres qui viennent pour des dons et autres. Mais comme ils sont pas habitués à chaque jour de voir d'autres mondes venir, donc ils sont contents quand ils voient d'autres personnes. Comme moi, j'aime toujours aller dans les salles avec les plus petits. Fait que tu vois leur sourire. Tu vois, ils lèvent les mains des fois pour que tu puisses les prendre. Je peux m'asseoir avec eux, jouer. Parce que nous, on passe toute une journée là-bas. Fait qu'on passe toute la journée ensemble avec eux. Donc, on se déplace de salle à salle. On va aller voir les plus grands aussi. On reste avec eux, jouer, raconter des histoires, des choses comme ça. Fait que tu vois quand même un sourire dans leur visage. Et ce sentiment-là, comme quand tu arrives, ils voient d'autres mondes, au moins tu leur donnes un sourire de plus. Parce ils voient d'autres personnes qui sont différents des gens qui s'occupent de tout le temps. Mhm. Mhm. Mais je sais que tu as tu as un travail stable, tu es bien établi. Pourquoi aller faire quelque chose pour les enfants? Parce que je me dis, tu pouvais juste t'asseoir et te dire, OK, je vais aller à mon travail, je prends mon argent, je paye je paye ce que j'ai à payer pour moi, mais là, tu vas aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi cet élan-là? Tu vois? Ouais, je comprends, je comprends. C'est un sentiment que je faisais des choses avant, mais ce qui Mm, a beaucoup plus poussé sur les enfants, c'est quand j'ai eu mon enfant à moi, quand j'ai eu mon fils, Ethan. Donc, je dirais que c'est un instinct maternel parce que quand j'ai eu Ethan, j'étais très contente. Fait que c'était un sentiment que je me dis, waouh, pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont puis qui peuvent pas s'en occuper, pour ceux qui ont abandonné leurs enfants pour n'importe quelle raison. Fait que je me suis dit, Ethan a la chance d'avoir ses parents, d'avoir des gens qui l'aident tout le temps, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, quand je suis allée à la pouponnière voir ces enfants-là, automatiquement, j'ai pensé à mon fils. Je me suis dit, il a la chance parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est ce sentiment qui a dégagé que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les enfants. mm, Donc, c'était un instinct maternel quand j'ai eu Ethan. ouais. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi depuis que tu as commencé ce projet-là? Est-ce que j'ai appris quelque chose, moi? Sur toi-même, quelque chose de nouveau que tu ne savais pas. Ouais, je dirais que avant, je me disais que j'étais très stricte dans certaines choses. Mais quand j'ai commencé avec toute mon équipe, à faire des actions, à aider, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, j'ai pu me dire dans ma tête, écoute,
es strict dans certaines affaires, mais il y a quelque chose des fois qui vient te chercher. Que ce soit les enfants, que ce soit l'éducation, ça vient me chercher. Parce que je me dis, il y a des gens qui partent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a les filles qu'on dise, ah, il faut que vous allez, vous, l'école, c'est pas pour vous, ou quelque chose comme ça, parce que les moyens sont pas là. Donc, si on donne un coup de main à ces enfants-là, les inscrire, leur donner un kit scolaire, ça peut leur donner un avenir meilleur. Donc, je me suis dit, il y a ce sentiment qui vient me chercher toujours quand on parle des enfants, quand on parle de l'éducation. Parce que je me dis, c'est la base. Quand les enfants sont bien éduqués, quand les enfants ont cette joie de vivre, ils voient beaucoup plus clair dans leur avenir, puis ils peuvent contribuer beaucoup dans la population aussi. Donc, tu as découvert une Cécile beaucoup plus sensible que tu ne le pensais, n'est-ce pas? Exact. Quand il s'agit des enfants, oui, exactement. C'est ça. Oui. Et quel est votre plan? Quelles sont les projections pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez réaliser pour les prochaines années? Parce que tu parlais d'aller dans les autres régions, d'aller jusqu'à Ziguinchor. Est-ce qu'il y a une vision dans le long terme, à part peut-être diversification? Oui, Comment est-ce que vous voyez la fondation dans les 10 ans qui viennent? On veut l'entendre un peu partout quand même, l'international, par exemple. Parce qu'on aimerait aller montrer cette façon de faire, cette vision d'aider à d'autres personnes, que ce soit dans le monde entier, pour qu'ils sachent que avec un petit truc, on peut faire grande chose pour d'autres personnes. Parce que des fois, les gens se disent, ah, c'est un 20$, c'est un 10$, c'est quelques habits, mais ça peut changer la vie d'autres personnes. Donc, la vision, c'est beaucoup plus pour que les gens voient aider. Ça peut être une grande chose pour d'autres personnes, de ne pas le minimiser. Parce que des fois, les gens le minimisent d'un petit truc. Ça, c'est un petit truc, mais pour d'autres personnes, c'est une grande chose qu'on fait pour eux. Donc, on aimerait quand même toucher beaucoup plus, comme j'ai dit. Aller beaucoup plus dans plusieurs villages. Parce que là, on est beaucoup dans 2, 3, mais on aimerait aller beaucoup dans plusieurs villages. Aller inscrire des gens, leur donner des kits scolaires pour que ça aide beaucoup au niveau de l'éducation parce que c'est la base. On aimerait au niveau de la santé aussi faire beaucoup de choses dans les postes de santé dans les villages. Vous savez, dans les postes de santé dans les villages, souvent, il manque beaucoup de choses. Donc, on aimerait appuyer beaucoup plus aussi. Ça peut être des ambulances, ça peut être des médicaments, ça peut être beaucoup plus des journées de consultation pour la population. Donc, au niveau du Canada, on développe l'idée de travailler pour les itinérants. Donc, on l'a ajouté dans notre point au niveau de la fondation. Donc, on va aller toucher les itinérants. Fait que ce côté-là aussi, je l'ai développé quand je marche, puis je les vois. J'ai comme un sentiment de mais pourquoi ils sont là? Je me pose 1001 questions de savoir pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ça. Donc, je me dis, j'aimerais qu'on développe quelque chose dans les années à venir pour les itinérants au Canada, parce que ça va être notre point à développer au Canada pour la Fondation américaine. Et pour pouvoir réaliser tout ça, de quoi avez-vous besoin? Je suis en train de me dire, si jamais quelqu'un vous écoute et que peut-être il a quelque chose qui peut vous aider à aller plus loin, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour que vous puissiez aller un peu plus loin? Donc, c'est sûr que déjà le minimum, ça fait beaucoup de choses d'aider dans les habits, par exemple. S'ils ont des extras d'habits chez eux, ils peuvent toujours penser à nous le donner pour qu'on puisse le donner à des gens qui en ont besoin. Des denrées alimentaires aussi, s'ils en ont en extra, ils peuvent toujours nous en donner. Ça, c'est la base, c'est le minimum que les gens peuvent avoir chez eux très facile. Ils peuvent nous en donner et on va l'acheminer aux gens qui en ont toujours besoin. C'est sûr qu'au niveau financier aussi, on a des donateurs qui nous donnent beaucoup en argent parce qu'il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas les denrées, chacun avec son niveau
où est-ce que je peux aller appuyer. Il y a des gens qui donnent beaucoup en argent aussi. Il y a des gens qui nous aident des fois en nous envoyant des liens pour des demandes de subvention. Par exemple, ils nous disent, ah, j'ai vu ça, c'est pour les fondations, ça peut aider. Donc, on y va dans les liens, on y va dans les rencontres. Il y a des gens aussi qui nous ont proposé de faire des activités ensemble. Par exemple, de faire un dîner de gala ensemble, puis avec les recettes, on peut le mettre dans les activités de la fondation. Donc, ça peut être des concerts ou d'autres choses. Donc, j'ai beaucoup d'idées des gens qui nous proposent ces genres de choses-là aussi, de faire des activités avec ces recettes-là. On peut aller faire les activités au niveau de la fondation. Donc, on a beaucoup d'idées qui rentrent, mais chacun, de son côté, ça dépend de dans quel aspect. Parce que n'importe quel point tu es, tu peux apporter en fonction de ce que tu fais. Si c'est en argent, si c'est en denrées, si c'est en habits, si c'est des idées aussi, parce qu'on est très ouvert. Des fois, les gens me voient, ah, est-ce qu'on peut rajouter ça? Parce que j'ai des gens au Sénégal qui me disent, ah, est-ce qu'on va aller voir les gens dans la prison, des choses comme ça. Donc, c'est qu'il y a des idées aussi pour pouvoir apporter des choses. On est très ouvert. Fait que, c'est ça. Est-ce que jusqu'à date, vous avez des retours, vous avez des gens qui vous reviennent et vous disent, ah, mais vous avez fait ça, voilà le résultat, vous avez fait ça, voilà le résultat. Est-ce que c'est arrivé ou pas Oui, encore? ouais. Beaucoup au Sénégal, parce que les activités on a fait beaucoup d'activités là-bas. Et à chaque activité, j'ai mes représentants là-bas, on discute, on fait nos rencontres, puis qui disent à chaque fois qu'ils rencontrent la population ou les gens qu'on a aidés, ils ont toujours un sentiment sont très contents, sont très fiers, et ils nous disent à quel point on les aide dans dans les choses qu'on les a données, que ce soit dans l'éducation ou au niveau de la pouponnière aussi. Donc, on a toujours des bons retours dans les activités qu'on fait. C'est pourquoi on a toujours le courage chaque année d'en faire un peu plus, de dire on va faire un peu plus cette année, encore un peu plus cette année, parce qu'on voit cette joie qu'on met dans ces enfants-là, dans leurs parents aussi. Et au niveau des pouponnières aussi, à chaque année, ils nous envoient des lettres de remerciement. J'ai des amis qui travaillent là-bas aussi, donc on a toujours des retours de ce qu'on fait, les habits qu'on donne et autres, comment ça leur aide à leur quotidien. Donc, on a ce sentiment-là quand même d'avoir toujours ce retour, que ce qu'on fait, l'impact qu'il y a sur les enfants, sur les parents, ce qu'on est en train de faire. Donc, ça nous donne le courage de pouvoir continuer, ça nous donne le courage d'aller chercher toujours le moyen d'en faire un peu plus à chaque année pour aller impacter encore beaucoup plus. S'il y avait un message que tu voudrais dire aux gens qui t'écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Il y avait une phrase que tu voudrais qu'ils retiennent aujourd'hui, ce serait quoi? Donc, aujourd'hui, je dirais ensemble pour la solidarité par l'action. Ça, c'est notre slogan au niveau de la fondation. Donc, je dis toujours ensemble, si on fait des petites actions, on va aller faire grandes choses dans la solidarité, aider toujours les enfants, que ce soit les enfants, que ce soit les populations qui en ont beaucoup plus besoin. Donc, je me dis qu'on minimise pas ce qu'on fait, parce que des fois, comme j'ai dit tantôt, 1 000 francs, un 5 000, un 10 000 peut aider d'autres personnes. Ne te dis pas que c'est juste 1 000 francs, mais ça peut rien faire. Ça peut faire grande chose pour une autre personne. Donc, on minimise pas nos actions, parce que c'est avec ces petites actions-là, ensemble, qu'on fait des grandes réalisations. Donc, je vous dirais ensemble pour la solidarité par l'action.